À partir des années 50, il faut savoir qu'il y a des super produits qui ont été développés pour l'agriculture. Les premiers bons produits qui ont été trouvés, ça s'appelait le DDT. On l'a interdit parce qu'on en a retrouvé des traces au pôle Nord. Mais par la suite, il y a un savant japonais qui a trouvé un super truc. Avec la nicotine, on peut faire des produits géniaux pour détruire les insectes. La nicotine, en fait, qui va être transformée par la suite et qui va devenir ce qu'on entend aujourd'hui, les néonicotinoïdes. C'est un produit qui agit sur le système nerveux des insectes, pas seulement de l'abeille, hein, mais sur le système nerveux des insectes. Et puis c'est un petit peu comme nous, l'alcool, ça agit sur le cerveau. Vous savez, quand on en a une certaine quantité, on ne sait plus trop où on en est. Voilà, le problème de ce produit, c'est que lui, il reste chez l'abeille. L'abeille perd tout son sens, en quelque sorte. Quand elle peut très bien perdre le sens de retour à la ruche, ou si elle rentre à la ruche, elle revient avec ce produit et puis elle contamine tout le monde. Et puis comme c'est des produits qui sont très très dangereux, non seulement pour elle, mais pour nous aussi, faut pas l'oublier. Et ça reste à la ruche. Et puis l'apiculteur, au bout d'un moment, il dit tiens, il n'y a plus d'activité là, comment ça se fait? En fait, on va les retrouver agglutinés sur les cadres. Il y a de la provision partout. Les ruches, elles sont super approvisionnées, mais elles ont perdu tout sens. Et puis à un moment donné, elles meurent, quoi. À cause du réchauffement, alors j'ai oublié le nom de ce parasite. Un parasite est réapparu dans les champs de betteraves. C'est un petit puceron. C'est un puceron qui n'est pas forcément originaire de la betterave. Hein. Ça donne la jaunisse de la betterave, la maladie qu'on appelle la jaunisse. Et pour se débarrasser de ce puceron, on utilise ces fameux néonicotinoïdes. Mais là-dessus, on en a discuté tout à l'heure. Là-dessus, il y a une question, puisque quand on rencontre les betteraviers, ils nous disent mais non, vous vous trompez, Obdura, monsieur Houplon, vous dites n'importe quoi, puisque de toute manière, les abeilles dont vous parlez ne craignent rien avec mes néonicotinoïdes, puisque la betterave ne fait pas de fleurs. Donc, monsieur Goudot, je me fais l'avocat des néonicotinoïdes, laissez-moi utiliser mes néonicotinoïdes, puisque mes betteraves ne font pas de fleurs, donc vos abeilles n'utileront pas mes betteraves. Voilà. Alors qu'est-ce que alors bien sûr, ça c'est facile pour les fabricants de produits, c'est facile à développer c'est un procédé qui est facile à expliquer. Or, il faut savoir comment se passe le développement de ce produit phytosanitaire, parce qu'à l'origine c'est ça, c'est un produit phytosanitaire qui est utilisé. On enrobe les graines, notamment les graines de betterave, avec ce produit. Et c'est un truc qui est vraiment génial, parce que le produit, bien sûr, dans la théorie, les oiseaux ne le voient pas, parce que c'est en terre. Mais ça reste encore aléatoire. Et la plante va se développer. La plante se développe et les propriétés des néonicotinoïdes, de ces produits de traitement, c'est qu'ils vont agir tout au long de la vie de la plante. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Alors évidemment, les produits traités, quand ils poussent, les feuilles apparaissent, il ne se passe rien en fait. En plus, c'est vrai, l'abeille, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de choses comme ça. Parce que le développement, par exemple, de la betterave, la betterave, elle est plantée, elle est semée, et 9 mois après, elle est arrachée, après qu'elle se soit développée. Et tenez-vous bien, c'est que la betterave, c'est vrai que dans son cycle de reproduction, la betterave ne fleurit que la 2e année si on n'arrache pas la betterave. Alors bien sûr, c'est facile de dire que l'abeille ne va pas sur cette fleur de betterave. De toute manière, elle n'a pas d'intérêt gustatif, elle a aucun intérêt pour l'abeille. Sauf que il existe dans la nature un procédé, un mot barbare, c'est le mot que vous aviez utilisé tout à l'heure. C'est un mot barbare, alors on va peut-être... je ne vais pas l'utiliser tout de suite. En fait, vous savez que nous, quand on bouge, et même, je ne sais pas si vous avez remarqué, la nuit, au petit matin, on se réveille,
on est en sueur, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, les plantes, c'est un peu la même chose. Les plantes, à un certain moment de la journée, vont suer. Mais quand je parle de suer, c'est pas de la rosée, c'est pas la rosée du matin. Quoique la rosée du matin, ça peut, j'irai pas jusque-là, mais ça peut peut-être engendrer le même système. Mais cette suée qui est provoquée par la plante, elle perle au niveau des feuilles, à l'extrémité des feuilles. Et l'abeille est très friande de cette eau qui est émise par la plante. Et est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle ce phénomène de suée d'une plante? Voilà, alors celui qui trouve le mot, que je ne connaissais pas il y a 2 heures, gagne une adhésion à Augurable. Ouais. Oui, si, il y a une personne qui connaît. Il a dit? Oui, il a dit. Oui, donc, monsieur. Donc, comment on est allez, je vais exagérer. On est une trentaine sur le stand. Il y a une personne qui a cité le mot. Ça s'appelle la guttation. Alors, la guttation, c'est ce phénomène justement de suer. J'ai dit sudation. Ah, la sudation, pardon. Eh ben, vous n'avez pas l'adhésion gratuite. Vous perdez l'adhésion un peu. Je suis pas rejeté. Alors, donc, ça fait rien, le mot se ressemble, mais bon, le vrai terme, ça s'appelle guttation. G-U-T-A-T-I-O-N. Donc c'est la transpiration, si on peut dire, de la plante. C'est une transpiration de la plante, exactement. Et cette transpiration peut contenir nos fameux néonicotinoïdes. Voilà, parce que le principe, en fait, c'est que la plante qui est en contact permanent avec ce néonicotinoïde, eh bien, dans sa transpiration, eh bien, elle va transmettre le produit, bon, sans le vouloir évidemment. Mais comme l'abeille est très friande de ce produit, eh bien, elle va l'aspirer et puis elle va être automatiquement contaminée. Voilà.